D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à votre émission consacrée au football, le prétexte étant évidemment la Coupe du Monde, mais surtout la participation de notre pays à cette grande compétition mondiale. Ma relation avec le foot date de mes années, je dirais, de jeunesse. Je devais avoir peut-être 10, 11 ans à Saint-Louis. J'ai commencé déjà à jouer dans la rue avec mes copains. Et plus tard, dans les stades, le camp nord de Saint-Louis était notre lieu de prédilection. J'ai évolué dans des équipes de quartier à Saint-Louis, puis dans des équipes qu'on pourrait qualifier de semi-professionnelles à l'époque, puisqu'il fallait signer une licence, le Gaieté Club de Saint-Louis. J'ai joué à la Saint-Louisienne comme junior, au lycée Faidherbe de Saint-Louis, dans l'équipe cadette, dans l'équipe junior aussi, jusqu'à mon départ de cet établissement en 1956. Et étant mordu du ballon rond, j'ai naturellement toujours été intéressé par ce qui s'est passé à l'extérieur, notamment en France à l'époque, suivant les matchs du championnat français, les compétitions qui focalisaient beaucoup plus notre attention à l'époque, étaient celles qui mettaient en face des équipes comme le LOSC Lille et le Reims Football Club. C'était l'époque des Copa, l'époque des Barat, Vincent, ainsi de suite. Et je me souviens toujours de cette Coupe du Monde où la Hongrie, avant les événements de Budapest, a gagné la Coupe du Monde. Je crois que c'était en 1952. La grande équipe magyare avec à l'époque Puskas, Coxis, Nandor Isidore. Et dans mon quartier à Saint-Louis, dans le nord, on avait fini par me baptiser, n'est-ce pas, du nom de Coxis dans mon équipe, parce que Dieu m'avait gratifié de cette souplesse qui me permettait de marquer toujours de la tête. Alors, c'est ainsi donc que je ne dirais pas cultivé, mais j'ai cette passion du football. Le football est le seul sport dans lequel je me reconnais, où je me sens, n'est-ce pas, à la fois acteur et spectateur. Hein. Et aujourd'hui, il m'arrive de prendre l'avion, d'aller à Paris pour assister à un grand match de l'équipe que je supporte, qui est le Paris. À l'époque, ce n'était pas encore le PSG, c'était le Stade de France, le Stade parisien, pardon. Et plus tard, j'ai développé cette relation avec le PSG. Et ma femme et ma fille me diront que quand le Paris Saint-Germain joue, ici c'est un silence presque religieux jusqu'à la fin du match. Et il faut que le Paris Saint-Germain gagne pour que la maison, n'est-ce pas, rayonne de bonheur et de joie. Quand le PSG perd, c'est la catastrophe. C'est le deuil dans la maison. Donc vous supportez naturellement le Brésil. Le Brésil, ah oui, parce que dans l'équipe du PSG, votre question est pertinente. Parce que dans l'équipe du PSG, il y a tellement de Brésiliens. Et alors, il y a Neymar, il y a Thiago Silva, il y a Marquinhos, il y a Dani Alves. Et vous voyez, il y a Neymar, évidemment. 5 Brésiliens déjà dans l'équipe du PSG. Il y en avait, mais aujourd'hui, cette concentration de Brésiliens, mais ça procède justement du fait que
ces anciens-là ont cultivé une espèce de lien d'affection, d'amour entre les Brésiliens et les PSG. Et donc, je soutiens naturellement le Brésil. Mais avant de soutenir le Brésil, je soutiens le Sénégal. À tout point de vue et dans tous les compartiments du jeu. Nos joueurs sénégalais, nos lions, ont été irréprochables. Ils ont bien défendu, ils ont bien tenu le milieu, ils ont fait le lien entre le milieu et l'attaque. Et si vous vous rappelez les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, est intervenu le premier but, vous verrez pas, comment Mbaye Niang, n'est-ce pas, de la poitrine, intercepter le ballon, avancer pour donner à Sadio Mané qui a fait la passe à Gana Gueye, qui a tiré et contré par un joueur, n'est-ce pas, polonais. Vous voyez, le deuxième but, ça a été le fait d'une volonté de puissance, n'est-ce pas, du joueur sénégalais dont j'ai oublié le nom. C'est toujours Mbaye Niang. Oui, c'est lui. Donc, c'est ça. Alors, pour continuer un peu dans le sens de votre question, cette équipe, n'est-ce pas, a fait preuve vraiment de sens de responsabilité. Vous savez, c'est très simple. À ce niveau de la compétition mondiale, toutes les équipes se valent. La différence, elle est faite autour de quoi? D'un certain nombre de dispositions, aussi bien individuelles que collectives. Il faut que les joueurs, pris individuellement, sentent qu'ils portent le poids d'une grande responsabilité. Collectivement, il faut qu'ils soient ensemble, mentalement, qu'ils constituent une équipe. Et que la différence se fera peut-être sur l'exploit d'un ou de deux, mais ce qui va les faire gagner, c'est l'esprit d'équipe. Parce que c'est ça, une équipe, c'est une équipe. Et j'ai senti dans ce premier match des Lions du Sénégal ces qualités-là. Et ça me rappelle un peu 2002. Hein, un peu. Il y avait le même esprit. L'aspect tactique, le coach a bien positionné. Mais bien sûr, le coach, sans le coach, il ne saurait y avoir de tout ce que je viens de vous dire. Le coach, il est au départ et il est à l'arrivée. Je vais vous dire une chose. Il m'arrivait d'aller au stade à l'époque d'Embo Diop. Quand j'étais directeur de l'ENEA, j'avais un abonnement annuel. Je payais pour la loge. Je prenais un abonnement annuel. J'allais à la loge. Et plus tard, au stade de Léopold Sédar Senghor, de l'Amitié. C'est bien ça. Hein? Et ce qui me frappait toujours, c'est que l'ensemble des spectateurs, pris individuellement, chacun était un entraîneur. Chacun avait sa leçon à donner. Ça, c'est un défaut sénégalais. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Kounerek, il faut que ça ne soit pas. Et ça, c'est pas bon. Un entraîneur est un entraîneur. On a confiance en lui ou on n'a pas confiance en lui. Mais dès qu'on lui donne la responsabilité de prendre en charge une équipe, on doit le laisser. On doit le laisser dérouler, n'est-ce pas, son programme, mettre en place sa stratégie, choisir ses joueurs. Voilà. Moi, c'est ça mon sentiment. Alors, les critiques, bon, c'est dans tous les domaines d'ailleurs de la vie nationale. Hein. Ce n'est pas seulement le sport, madame. C'est partout, ça se passe ainsi. Vous prenez le domaine politique, vous prenez le domaine... N'importe quel domaine, les Sénégalais sont as, hein, sont des maîtres. Chacun, il faut que ça n'y se cadre. Alors, moi, je pense qu'Aliou Cissé, il a d'abord, il y a un fait qui est important sur le plan de l'identité. Il est le seul coach nègre africain. C'est important, mental, psychologiquement, du point de vue de notre fierté nationale. Deuxièmement, il a été de la campagne de 2002. Et il était le capitaine de l'équipe. Donc, mentalement, n'est-ce pas, préparé à diriger
une équipe. C'est le plus jeune coach du tournoi. C'est important. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais vu. À l'époque, il m'arrivait de recevoir des joueurs comme El Hadj Diouf, Diomansy Kamara, Fadiga. J'avais des liens personnels avec eux. Vous voyez? Mais lui, non. Mais il m'inspirait confiance. De par par son comportement. Et de par, pas, je ne dirais pas ascendance, mais de par comment dirais-je, l'acceptation qu'il avait obtenue, n'est-ce pas, des joueurs, d'être leur meneur. Et c'est ça un capitaine. Aujourd'hui, il est le coach. Je pense qu'il est à sa place. Sincèrement, je pense qu'il est là. Il faut lui faire confiance. Être coach d'une équipe comme celle que nous avons, d'une équipe jeune, n'est-ce pas, est quelque chose de remarquable. Je ne suis pas devin, mais je sais une chose. Si le Sénégal joue comme il a joué contre la Pologne, il va s'en sortir avec au minimum un match nul. Mais moi, je ne suis pas pour le match nul, je suis pour la victoire. Et le Sénégal peut battre le Japon. Le Japon a une qualité. L'équipe japonaise a une qualité extraordinaire. Ils sont rapides. Ils sont très rapides. Et ne lâchent rien. Je pense que ça, c'est un élément que le coach va certainement intégrer dans sa stratégie, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir un résultat probant, sanctionné par la victoire ou au moins par le match nul. Mais je pense que le Sénégal peut s'en sortir s'il joue comme il a joué contre la Pologne. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la Pologne est une des grandes équipes européennes et nous les avons battus. Nous les avons battus. Et même n'en reviennent pas jusqu'à présent. Comme nous l'avions fait en 2002 contre la France. Rigueur, engagement, foi dans l'équipe. Il faut garder toujours cet esprit d'équipe. Une victoire n'est possible que si l'équipe est mentalement soudée. Si elle joue, n'est-ce pas, ensemble et en avant. C'est ça qui fait gagner une équipe. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, cette équipe sénégalaise a ces potentialités-là. Elle les a. Et elle peut donc tirer son épingle du jeu. J'ai vu leur premier match, j'ai vu les matchs précédents amicaux. Mais je pense que le milieu doit être renforcé. Aujourd'hui, on ne gagne pas un match si on n'a pas un milieu de terrain fort, puissant, capable de faire le jeu du tiroir, c'est-à-dire d'avancer et de reculer pour défendre. Il faut donc toujours garder à l'esprit que le milieu est le point central, névralgique pour gagner un match. Bon, tout le monde vous dira c'est Mané. Oui, Mané, moi je pense qu'il joue, il est très bien et il a joué il a fait un match que je qualifierais comment dirais-je, de responsabilité contre la Pologne. Il a évité le végétariat. Il a évité, n'est-ce pas, d'être individualiste. Il a fait jouer ses coéquipiers. Et parce qu'il avait le brassard de capitaine, je pense, ça aussi, ça l'a aidé à avoir ce niveau de maturité. C'est un grand joueur, de mon point de vue. Je l'ai déjà vu dans ses matchs à Liverpool et tout ça. Mais le joueur qui m'a le plus séduit et que je ne connaissais pas très bien et que je découvre, c'est le jeune Sarr. Il m'a séduit par sa vivacité. Sa vivacité. Je pense que ce garçon-là, il a de l'avenir. Il faut miser sur lui, il faut lui faire confiance, et il faut toujours, n'est-ce pas, s'assurer qu'il a la balle. Parce qu'il peut faire mal. C'est le coach, il a dû faire le choix de l'offensive, d'un jeu plus offensif que défensif.
Mais à mon avis, il faut l'équilibre. Il faut qu'il parvienne, si c'est, assurer justement cet équilibre. Et ça, c'est la défense, entre la défense et l'attaque, il y a toujours ce milieu. Et ce milieu, à mon avis, c'est là que se jouent les vrais matchs. Et que c'est là que se gagnent les matchs. Regardez les milieux de terrain des grandes équipes. Regardez le Barça avec son milieu de terrain. Regardez le Real avec son milieu de terrain, les Casemiro et consorts. Regardez le Bayern de Munich avec son milieu. Par exemple, mon équipe, le PSG, pêche un peu par le milieu. Encore que j'ai quelqu'un comme Rabiot qui est un ratisseur, n'est-ce pas? Je dis c'est trop tôt. À mon avis, c'est trop tôt. Laissons cette équipe faire son chemin. Et prions pour qu'elle franchisse, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'étape déjà de la qualification et surtout de l'étape prochaine. Si elle arrive à comment dirais-je, à se qualifier pour les quarts de finale, elle aura déjà fait autant que l'équipe de 2010. Moi, je pense qu'elle peut arriver au quart de finale. Maintenant, le reste, parce que les autres équipes vont monter en puissance. Regardez le Brésil aujourd'hui. C'est dans les arrêts de jeu qu'ils sont montés en puissance pour marquer 2 buts au Costa Rica. Dans les 6 minutes. Parce que c'est ça aussi, il faut compter l'expérience, n'est-ce pas, le poids de l'expérience, n'est-ce pas, et surtout les effectifs. C'est important, les effectifs. Le banc de touche là, c'est très important. Qui fait nek? Qui nga xam ne mën na dugg pour faire la différence? Paulino est entré, hein? Il est entré. Fernandinho est rentré. Champion d'Angleterre, Fernandinho. Paulino, comment dirais-je, vice-champion. C'est ça. Le banc est important. Le banc est important. Donc, les effectifs, il faut en tenir compte. Je pense d'ailleurs, sous ce registre, que Cissé n'a peut-être pas tort d'avoir amené autant d'attaquants. Je pense. Oh non, moi je voudrais une finale Brésil-Sénégal. Moi, mon rêve, ce serait une finale Brésil-Sénégal. Ah oui, certainement. C'est le plus beau spectacle. Ça voudrait même que je prenne l'avion pour aller à... Si jamais il y a Brésil-Sénégal en finale, je ferai tout, par la grâce de Dieu, pour aller assister à ce match. Parce que ce sera le match du siècle, pour moi. Et peut-être avec mon âge, je n'aurai plus cette opportunité-là. Le joueur qui m'a le plus fait rêver au niveau mondial, c'est une question très difficile. Mais je vais vous répondre en toute objectivité. Enfin, ce que j'ai ressenti étant jeune, maintenant, rétrospectivement, et ce que je vis actuellement avec les joueurs de cette génération, moi, je pense que je ne verrai par son élégance dans le jeu. Son élégance dans le jeu. Sa vision du jeu. Comment dirais ça, j'allais dire son humanisme même dans le jeu, c'est Socrates. Du Brésil, de l'équipe des années 50. Socrates. Il m'a marqué. D'abord, il était grand. Il était beau. Il est docteur en médecine. Et il joue au football avec élégance. Maintenant, au Sénégal, vous me posez une question. Je vais vous répondre. Le joueur qui m'a le plus marqué de tous les temps, c'est Loma Dieye. Loma Dieye. Il jouait à la Saint-Louisienne. C'est un Saint-Louisien. C'était un gaucher, avant-centre. À l'époque, on disait inter. Mais incroyable. Une touche de balle exceptionnelle. C'est maintenant football 90 minutes, il ne gagne.
élégant, discipliné sur le terrain, yarou, mais extraordinaire. Voilà. C'est le dernier match du PSG contre le Barça. C'est pour ça, la remontada. Ça vous a marqué, ça vous a fait très mal. Pour deux raisons. D'abord, c'est un match que je ne devais pas perdre. Un de deux, on a été frustrés parce qu'on a eu 2 pénaltys que l'arbitre n'a pas sifflé. Je suis désolé. Voilà. Je suis vraiment désolé. Voilà. Il est catalan. Ah ben voilà. C'est bon vieux. Ce match-là, je ne l'oublierai jamais. C'était la déception. Je suis vraiment désolé. 2 buts en 3 minutes. Encaissés. Au PSG comme ça. Ah non, ça, C'est le coach. C'est United. le coach, oui. C'est le United. D'accord. Merci beaucoup. Merci monsieur le beaucoup, c'est secrétaire. très gentil. Mais-